Louis Zamperini était un athlète américain de renom, célèbre pour ses exploits aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Mais avant de devenir un athlète olympique, Louis a eu une enfance difficile. Né en 1917 à Orléans, dans l'État de New York, Louis était le deuxième enfant d'immigrants italiens. Sa famille a déménagé en Californie alors qu'il était encore enfant, et Louis a rapidement commencé à se comporter de manière rebelle. Il a commencé à voler et à se battre, et il a finalement été envoyé dans une école pour enfants difficiles. Cependant, Louis a trouvé sa passion dans le sport. Il a commencé à courir pour l'équipe de cross-country de son école et est rapidement devenu un coureur exceptionnel. Il a battu plusieurs records nationaux et a été recruté par l'Université de Californie du Sud, où il a continué à briller sur la piste. En 1941, Louis s'est enrôlé dans l'armée américaine pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été affecté à l'armée de l'air en tant que bombardier, et il a été envoyé en mission au-dessus de l'océan Pacifique. Le 27 mai 1943, l'avion de Louis s'est écrasé dans l'océan, tuant 8 des 11 membres de l'équipage. Louis et 2 autres survivants, Phil et Mac, ont dérivé sur un radeau de sauvetage pendant 47 jours avant d'être capturés par les Japonais. Louis et Phil ont été emmenés dans un camp de prisonniers de guerre japonais à Tokyo, où ils ont été soumis à des conditions inhumaines. Ils ont été battus, torturés et affamés, mais Louis a refusé de céder à l'ennemi. Il a organisé des activités pour les autres prisonniers de guerre, y compris des séances d'entraînement physique pour maintenir leur force physique et morale. En 1945, la guerre a pris fin et Louis a été libéré de captivité. Il est rentré chez lui en Amérique, où il a été accueilli en héros. Cependant, la vie civile n'était pas facile pour Louis. Il a souffert de stress post-traumatique et a eu du mal à trouver un sens à sa vie après la guerre. Il a commencé à boire et à se comporter de manière erratique, mais il a finalement été sauvé par sa foi en Dieu. Louis a surmonté les épreuves de sa vie grâce à sa résilience et à sa détermination. Il a commencé à travailler comme conférencier pour partager son histoire inspirante, et il a continué à s'impliquer dans le sport en tant que coach et mentor pour les jeunes athlètes. Il a également fondé une organisation à but non lucratif pour aider les anciens combattants à surmonter leur traumatisme de guerre. Louis est décédé en 2014 à l'âge de 97 ans, mais son héritage continue de vivre. Son histoire a inspiré des millions de personnes à travers le monde, et il a été honoré pour ses réalisations en tant qu'athlète et héros de guerre. Un film sur sa vie, Invincible, est sorti en 2014, suscitant encore plus d'intérêt pour son histoire. L'histoire de Louis Zamperini est un exemple inspirant de persévérance, de résilience et de foi en l'humanité. Sa capacité à surmonter des épreuves extrêmes est une leçon pour nous tous sur la force de la volonté humaine. Nous pouvons tous apprendre de sa détermination à persévérer, même dans les moments les plus sombres. Louis a montré que nous avons tous la capacité de résister à l'adversité et de trouver le courage de continuer à avancer. Son histoire est un rappel de la résilience de l'esprit humain et de la force de la volonté. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je serai ravi d'avoir vos retours en commentaire. Nous verrons dans l'épisode suivant, comment un groupe de joueurs de rugby uruguayens a survécu pendant plus de 2 mois dans les Andes après que leur avion se soit écrasé dans les montagnes.